même assez étonné d'entendre certaines choses de la part de mon frère, Chimanga, donnant l'impression que ce gouvernement n'aurait rien fait pour l'intérêt de sa population. Quand ça doit sortir du représentant d'un monsieur qui fut lui-même Premier ministre de ces pays, mais qui est condamné par la justice de son pays pour dilapidation, détournement des deniers publics, et celui-là qui a tellement peur qu'il ne sait même pas s'assumer, qui disparaît, fouillant la justice, je suis un peu déboussolé. Mais il faudrait dire ici clairement, nous sommes là dans le cadre d'abord de la continuité de l'État, parce que c'est un programme qui a été établi par Madame la Première ministre. Ça fait plus ou moins une année. On ne va pas aussitôt changer ces programmes. Donc, ce gouvernement Souminoadé s'inscrit dans le cadre de la continuité de ce qui avait commencé au niveau des Souminois 2, plutôt au niveau des Souminois 1. Maintenant, ce qui est sorti de ce gouvernement, j'aimerais ici parler rapidement de ce budget. Parce que la nation, pour que la nation puisse se retrouver, on doit d'abord avoir un budget conséquent, un budget qui peut permettre à ce que tous les secteurs de la République puissent être mieux servis afin que le programme du gouvernement selon les secteurs puisse être appliqué et puisse être, comment dire ça, puisse être enclenché au niveau de la population et que la population puisse en bénéficier. J'aimerais ici déjà commencer par parler de ces budgets et d'aider. Je renchéris un peu. Après, le président, comme il a annoncé 50 ministères, il pouvait peut-être aller baisser encore plus. Ça aurait pu profiter aussi si on doit parler en termes de budget à la population, puisque là, c'est budgétivore avoir un gouvernement de 53 ministres. Vous savez, nous sommes un pays de 2 300 445 410 km, si je ne me trompe, de superficie. Nous avons 450 tribus. Lorsque une seule province manque dans un gouvernement, il y a un tollé. Il y a un tollé au niveau de la République. Donc, il faudrait faire en sorte, je vous ai donné les paramètres, il faudrait faire en sorte d'essayer de contenter d'abord toutes les provinces, d'essayer de contenter pour qu'il y ait paix sociale aussi. Donc, c'est un des paramètres. Alors, lorsque l'essentiel, je pense que ce gouvernement va et doit susciter espoir. Parce que nous partons déjà de quelque part. Si nous devons parler, comment on appelle ça, de la fonction publique. Exact. Aujourd'hui, ce que fait les ministres de la fonction publique au niveau de ces ministères, Jean-Pierre Liaou, c'est à encourager. Parce que mon très cher frère dit que c'est vrai qu'il est bon d'encourager, mais il faut qu'il y ait des éléments. Par exemple, ce qu'a fait, comment on l'appelle, le ministre de la fonction publique. Jean-Pierre Liaou. Exactement, il le fait très bien. Ce n'est pas ce que vous avez laissé à l'époque. Ce qu'a fait la ministre des Affaires étrangères, Madame Kaïkwamba, je pense qu'il faudrait encourager. Il vous donne des éléments, hein? Exactement. Il faudrait encourager. Attendez un peu. Ce qu'a fait au niveau, la dame ici, de l'enseignement, Marie-Thérèse Sombo. Non, de l'enseignement supérieur. Primaire. Raïssa Malou. Exactement. Déjà cette réforme, hier, pour que les élèves de la 6e puissent avoir le résultat, c'était 2 mois, 3 mois, 1 mois. Mais aujourd'hui, ça a été fait de la manière rapide pour un meilleur résultat. Ce sont des choses à encourager. En 1 minute. Je continue en disant ceci. Même au niveau de la construction des infrastructures, vous serez d'accord avec moi, certes pas parfait, très cher frère, mais il y a bien sûr des infrastructures qui sont
construit. Donc, vous allez comprendre avec moi, il n'y a aucun gouvernement qui travaille à 100%. Et je ne dirai jamais que le président de la République, ni le gouvernement soumis à 2, a travaillé à 100%. Non. Mais je pense qu'au-delà de tout, il y a des choses à encourager. Donc, c'est un bilan satisfaisant. Maintenant, ils doivent continuer à travailler pour servir, bien sûr, la population congolaise. Je dis à mon frère, rapidement... En 2 minutes. S'il vous plaît. Allez-y. Si le budget est une prévision, oui. Autant que le budget est une prévision pour le gouvernement d'aujourd'hui, c'était aussi une prévision pour le gouvernement d'hier, c'est-à-dire celui des Matata. Et si 4 milliards, vous présentez à l'opinion que c'était vrai, moi je pourrais vous dire que c'était des milliards, puisque vous voulez tenter ici à démontrer que les 16 milliards ne sont pas vrais. Mais moi si je vais vous dire que 4 milliards c'était pas vrai, c'est facile ça. Et ce budget de 16 milliards, rapidement, ce n'est pas que dit ici, accepté ici, même au niveau international, monsieur. Il faudrait les reconnaître. Rapidement, je vous dis ici que les 16 milliards vont dans la gratuité de l'enseignement, dans la maternité gratuite, dans la construction des infrastructures, dans la construction des universités. Hier, vous en avez construit combien? Aujourd'hui, on en construit 5. Vous avez plutôt construit l'université Matata Pond, une université privée. Je continue en disant ceci pour venir sur votre préoccupation rapidement. Attendez, la création des 2 entreprises que nous encourageons ne peuvent pas être les baromètres d'une réussite d'un gouvernement quand même. Puisque nous avons plusieurs secteurs. Dans les autres secteurs, qu'est-ce que vous nous dites? Moi, je vous fais le bilan de plus ou moins 6 secteurs. Et vous, je passe.